chance, un pas en arrière, pour te laisser savoir que j'en veux rien à faire. Je me sens comme si tu prends avantage de la façon que je me sens envers toi. J'ai tannée d'être à tes pieds, j'ai tannée que tu m'entends pas, j'ai tannée chaque fois que je dis que je t'aime, tu tournes de bord. Et j'ai tannée d'être cassée, mon cœur y est abîmé, chaque fois que je te dis de m'en aller. C'est pour toi cette chanson, et je sais que tu vas pas aimer ça. C'est pour ça que je t'écris, j'suis écœurée. Y'a plus de chance, plus pas en arrière. J't'ai laissé savoir que j'en veux rien à faire. C'est fini, plus de toi dans ma vie. À cette heure tu peux être sûr que je suis décollée. J'ai fini d'être à tes pieds, j'ai fini tu m'entends pas. J'ai fini chaque fois que je dis que je t'aime, tu tournes de bord. Et j'ai fini d'être cassée, mon cœur est plus abîmé, chaque fois que tu m'as dit de m'en aller. C'est pour toi cette chanson, et je sais que tu vas pas aimer ça. C'est pour ça que je l'écris, je suis écœurée. C'est ça, merci beaucoup. And he's going to be reading his short story. After that, après ça, on a Denis Martin, étudiante, élève de la 11e année de l'école Clément Cormier. And then after that, Zach Hackett, a grade 11 Moncton High School student, who's going to be playing some music. So here they come. On the second floor. Does anyone find it creepy that there's a giant face in the back wall? That's what I thought. Anyway, so I'm going to read a short story that I wrote with the Frye Festival in mind, and it's called A Different Truth. I felt an overwhelming sense of calm as I sat silently at the kitchen table eating breakfast. It was early November, yet it was still quite warm. Sunlight broke through every window pane in the kitchen and the adjoining rooms, shattering through the particles of oxygen and dust that were visible in the orange light. This was the most pleasant part of my day, and I intended to take full advantage of the beautiful morning. I sat reading in silent and absent-mindedly picking at a cool on your left, and then you're done. I wish you would let me do something about it. Mr. Burke, you know why I can't say anything. It would just make things worse. I have to get to biology. I turned to the door and quickly patted out before I could call me back. At lunchtime, I stole to the boys' bathroom again to avoid further confrontation. What happened next surprised me. As I strode in, a boy was leaning over the sink, staring into the mirror at his reflection. His eyes were wide and looked sore from crying. It was Charlie, and he looked miserable. I almost turned around and walked back out, but something about the intensity of his grief bothered me. "Are you all right?" I blurted out before my brain could tell my mouth to shut up. He looked at me with a confused look plastered onto his face. He paused, considering the situation, and when he came to a decision, he began, "What does it matter to you? Why do you care?" Surprisingly, his tone was honest, and not at all like what I anticipated in the seconds after I posed the question. Maybe I don't, but I have enough brains in my head to tell that something is wrong. Unfortunately for me, I was raised to forgive those who trespass against me and move on with life. A tragic flaw, I'm sure. Well, if you must know, I'm not okay. My father owns a bunch of shares on the New York Stock Exchange. Remember how it crashed the other day? Yeah, well, they just found out this morning that I got accepted to St. Mary's University, and I can't go because my father can no longer afford to send me. I can't say that he started to cry again because I didn't see any tears, but I knew it was hurting. Finally, he spoke again. "I hate Moncton. I want to get out of here so bad. It's just so provincial." He finished in a quick slur of words, and his speech concluded with Charlie looking square into my hazel eyes and me into his deep, watery windows.
I'm not going to tell you what you did was fine, but I understand how you feel. I broke eye contact. I slowed down and considered what I should say. I hate it here too, I said. Sure, it's great for tons of people, but not for me. It's still a small community with small ideas and dreams, and I just can't stand it anymore. I don't think like anyone else in this town, and I can't even just be left alone. I need to get out of here. Yeah, said Charlie in agreement. It was strange talking to the boy who had caused me so much grief. It felt cliche to be completely honest, but sometimes cliche can be good. It made me realize that someone has probably experienced something very similar to what I have. Charlie was a living example of this. We were both completely different people, yet we both felt out of place and resented Moncton because it wasn't conducive to our needs. We never really became friends, but at least we understood each other and the bullying stopped. I wasn't really alone in Moncton. No one is ever truly alone. I just didn't know where to look. Thank you. Ça fait que ça commence comme ça. Accident dans une mer de sable. Je suis seule dans mon engin volant. Je l'entends au matin comme une femme qui me demande gravement. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Après quelques péripéties, j'ai enfin compris. Sur sa planète, il aimait une fleur. Épris, il en était. Elle était orgueilleuse, vaniteuse. Quand il est parti, elle lui dit « J'ai été sotte. Par ma faute, tu n'en as rien su. Mais oui, je t'aimais. » Il est ensuite parti visiter cette planète, sept personnages, cette morale. De nos jours, on les a tous oubliés. Enfin sur la Terre, il est arrivé. Un renard il rencontra, un secret il recevra, un renard apprivoisé. À la recherche d'un puits au milieu du désert, le chant de la poulie monte dans l'air. Et cette eau, tellement bonne pour le cœur. Mon engin réparé, je suis prêt à m'en aller. Mais le petit prince aussi, le soir dans la nuit. De sa coquille, il se détache, son esprit vers l'espace. En mémoire, j'ai reçu des étoiles qui rient dans la voie lactée. Mais il y a un détail oublié. Le mouton sans muselière a-t-il, oui ou non, mangé la fleur? Ce poème-ci s'intitule « Maringouin ». C'est une expérience que j'ai vécue l'été passé. Je suis partie dans la forêt, puis je me suis laissée piquer par des maringouins pour voir comment ça filait. Dans mon érable, je me suis perchée, penchée sur mes genoux repliés. Des trompes s'implantent au travers de mailles. Petite douleur, petit pincement, qui semble si grand. Mes muscles protestent à ces aiguilles voraces. Elles restent, et mes doigts s'enlacent pour retenir l'envie. Alors je reste, statue de marbre. Une petite vie s'envole, éphémère, comme les fleurs. Tache pourpre, bedon en fer rempli, la souffrance est finie. Elles partent donner la vie. Alors, mon dernier texte, c'est plus émotionnel, que j'ai écrit il n'y a pas longtemps. C'est un bout de temps de ma vie où j'étais vraiment occupée, puis on dirait que tout allait mal. Rien ne va plus, tout va et rien ne va plus, tout baigne et je me noie. Le maillet est une masse, la goutte est un lac. Rien ne va plus et ça fait mal, pression intense et ça va mal. Douleur de pensée, épaule affaissée. Le soleil est obscur, l'amour est frustration. Blanc et noir. Rien ne va plus. Pourquoi s'acharner, tout quitter? La petite voix essaie de me raisonner. Pas la peine d'essayer. Je ne me crois plus. Ça ne marche plus. Le torrent se déverse. Quelle averse! Aveugle, je bugle. J'écris pour tout faire sortir. Tout. Le mal crânien est au rendez-vous. Quand tout va et rien ne va plus, la seule et bonne solution, celle qui vous attend, celle qui est toujours là, Morphée vous ouvre ses bras. Merci beaucoup.